Le verset s'affiche déjà à l'écran. Elle avait pris un peu d'avance. Donc, je vous invite à prendre vos Bibles dans 1 Samuel 15, verset 22. Donc, c'est affiché, mais ceux qui ont leur Bible, c'est toujours bien de la prendre, de la feuilleter pour trouver le passage concerné. C'est bon, j'entends encore des... Donc, j'y vais. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'obéissance de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Amen. J'aurais eu à cœur, effectivement, de lire presque tout le chapitre 15 de 1 Samuel, mais on ne le fera pas. Je vais cependant présenter le contexte de cette parole qui a été donnée par le prophète Samuel à Saül. Donc Saül, qui est un homme appelé par Dieu, un homme oint par Dieu pour régner sur Israël en tant que roi. Comme nous, en tant qu'enfants de Dieu, nés de nouveau, nous avons été aussi appelés et oints pour une mission particulière sur terre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. C'est bon, vous êtes présents ce matin. Ça va m'encourager par la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Cependant, cet homme que Dieu avait choisi, avait orienté, lui avait clairement parlé, lui avait donné une orientation claire, une instruction précise. Et pourtant, il ne va l'observer, ceux qui veulent le lire chez eux, ne l'observer que partiellement. Pourtant, le Seigneur avait été clair à travers la bouche du prophète Samuel et lui avait indiqué clairement l'action qu'il devait mener envers Amalek. Malheureusement, Saül n'était pas à son premier coup d'essai. Il avait déjà, je dirais, pris l'habitude de désobéir à Dieu. Et Dieu a fini par le rejeter. Cela nous révèle déjà une première chose, c'est qu'aux yeux de Dieu, une obéissance qui est partielle est désobéissance aux yeux de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Donc une obéissance différée n'est pas obéissance aux yeux de Dieu, mais une désobéissance. Et malgré cette désobéissance manifeste, quand on lit le passage, Saül rentre en argumentation avec le prophète Samuel. Il rentre dans une discussion, dans une argumentation. Il essaie en fait d'expliquer le comment du pourquoi de sa désobéissance qui est criante. Et en préparant ce message, le Seigneur m'interpellait en disant, mais nous-mêmes, est-ce que nous n'avons pas pris aussi cette habitude d'argumenter auprès de Dieu, de discuter auprès de Dieu? Quand Dieu nous parle clairement, nous donne une direction par rapport à une situation, par rapport à un événement, par rapport à une personne, et nous prenons l'habitude, au lieu d'agir, nous prenons l'habitude de discuter, d'argumenter, voire de réfléchir. Or, l'obéissance appelle principalement à l'action, puis éventuellement à la réflexion. Mais c'est d'abord l'action. Amen. Et pas l'argumentation avec Dieu. Dieu nous appelle à être des exécutants de sa parole et pas des négociateurs. Quand on continue à lire le passage aussi dans 1 Samuel 15, on voit que pour autant, Saül a remporté une victoire. La Bible dit qu'il a battu Amalek. Et dans nos vies aussi, nous avons tendance à marcher en étant rebelles à Dieu et pourtant tout semble nous réussir. Tout semble nous réussir, aucun jugement à l'horizon. Pourtant, nous savons que Dieu nous a parlé, nous a dit de rectifier nos vies, de revoir des choses qui ne vont pas dans nos vies et pourtant, nous avançons. Aucun jugement à l'horizon. Jusqu'ici, tout va bien. Dieu est bon. Et ça, c'est un sentiment, cela fait développer un sentiment d'orgueil dans nos vies. Et on voit que ça a été le cas de Saül dans la Bible, qui vient renforcer cette marche de désobéissance envers Dieu. On continue un petit coup de mensonge, un petit coup d'impudicité, un petit coup de calomnie, de critique, de mensonge. Et pourtant, Dieu est là et nous observe. Et on est conscient de ces choses et pourtant, on pousse Dieu à l'extrême, voire on s'expose, je dirais même, au jugement de Dieu. Et pourtant, nous qui sommes, pour ceux qui sont nés de nouveau, Dieu a fait de nous, la Bible dit, son palais. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. La Bible dit que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. La Bible dit que nous sommes l'esclave de quelqu'un, nous sommes la propriété de quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Donc ma prière ce matin, c'est que la crainte de Dieu puisse saisir à nouveau nos cœurs
pour prendre conscience de notre identité en Christ et que nous ne pouvons pas mener la vie que nous voulons, faire ce que nous voulons, avec qui nous voulons et quand nous voulons. Amen. Le titre de message de ce matin, et c'est comme un cri du cœur, en tout cas je l'ai reçu comme ça, du Seigneur pour cette nouvelle année, un vœu. Tu peux afficher le titre, Gaël. Payer le prix de l'obéissance. J'aurais pu donner un autre titre, l'obéissance à tout prix. L'obéissance ou rien. C'est la parole du Seigneur pour nous ce matin. Payons le prix de l'obéissance. Nous allons développer cette thématique en 3 parties, je pense. La première, la pratique de l'obéissance. Quand on parle de l'obéissance, on met en avant généralement 2 éléments. La première, la soumission. La seconde, les autorités. Nous allons voir une première partie qui concerne la soumission. Quand on parle de soumission, on parle avant tout d'un état de cœur, avant d'une attitude ou d'une apparence ou d'une action apparente. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Notre état de cœur, quand on est soumis, doit faire normalement ressortir un fruit de l'esprit qui est l'humilité. Quelqu'un qui est soumis, dans son attitude face à une autorité, fait ressortir l'humilité. Et dans certains cas, le respect, et je dirais même dans certains cas, l'honneur. J'ai qualifié, en tout cas, je me suis permis une définition de la soumission pour moi-même en disant que la soumission, c'est la dimension supérieure de l'obéissance. Parce que dans l'obéissance, il n'y a pas toujours soumission. Je peux obéir, mais avoir un cœur rempli de mauvais sentiments, et pourtant d'apparence, j'ai agi, c'est vrai, mais mon cœur témoigne d'autre chose. Or, la Bible dit que Dieu ne regarde pas à l'apparence, il regarde au cœur. Donc, nous avons besoin d'arriver dans cette dimension, je dirais, de passer d'une dimension d'obéissance simple à une dimension d'obéissance renforcée, la soumission. Que Dieu nous aide à nous soumettre selon les standards de Dieu. Le deuxième point de cette partie, les autorités. La Bible dit de nous soumettre, bien évidemment, aux autorités. Et nous allons voir 3 autorités seulement ce matin, il y en aurait plusieurs à voir. La première des autorités que nous connaissons tous, c'est Dieu. Il est l'autorité parfaite, il est l'autorité par excellence, il est l'autorité au-dessus de toutes les autorités. Il est celui qui est au sommet de la hiérarchie mondiale. J'aime dire ça. Au-dessus de Dieu, il y a Dieu. Au-dessus de Dieu, il ne peut avoir que Dieu. Dieu est au sommet de la hiérarchie mondiale. Il est la première autorité à laquelle nous devons nous soumettre. Et si nous lui obéissons, obéir aux autorités qu'il s'est déléguées devient facile. Ce n'est pas évident à comprendre, je n'ai pas le temps de développer ce matin, mais obéir à Dieu, nous soumettre à Dieu, en nous soumettant à Dieu, cela entraîne normalement automatiquement la soumission aux autorités qu'il s'est déléguées. Le signe de l'autorité de Dieu sur nos vies, dire que Dieu a autorité sur ma vie, le signe qui devrait en témoigner, c'est ma soumission. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Obéir à Dieu revient aussi à obéir à sa voix. Mais encore faut-il pouvoir entendre Dieu. Et ça, c'est un véritable défi pour nous chaque jour, dans chacune de nos décisions, dans chacun des domaines de nos vies. Entendre Dieu est essentiel. Mais si nous ne savons pas les différentes façons dont Dieu parle, nous risquons de ne pas souvent l'entendre. Or, Dieu parle tout le temps. Donc, si nous limitons la voix de Dieu à la parole de Dieu, qui est une des voix, c'est sûr, nous risquons peut-être de passer à côté de différentes façons dont Dieu peut nous parler. Dieu peut nous parler à travers des sons, Dieu peut nous parler à travers un homme, Dieu peut nous parler à travers un don spirituel, etc. Les façons dont Dieu peut nous parler sont diverses et variées. Et la Bible dit que nous ne prenons pas garde. Donc, ma prière ce matin, c'est que nous puissions prendre garde aux différentes manières dont Dieu parle, afin que nous puissions recevoir ses instructions et pouvoir nous engager dans un chemin d'obéissance. Amen. Et comme ça rejoint la prière du pasteur, le Saint-Esprit nous a été donné, et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit en réalité dans une marche d'obéissance à Dieu. Mais encore faut-il que nous puissions avoir une communion suffisante avec lui pour pouvoir entendre sa voix de façon à marcher selon les principes de Dieu et selon la volonté de Dieu. Deuxième
autorités que nous allons voir, que nous connaissons bien. Et là, nous passons à la dimension des autorités imparfaites. Une que nous aimons bien ou pas, l'État. L'État dans sa dimension générale, le gouvernement, les ministres, le maire de notre ville, c'est une autorité. Et la Bible dit qu'il n'y a aucune autorité qui a été établie si elle n'a été établie par Dieu. Et la Bible nous invite à nous soumettre aux autorités, nous soumettre aux lois du pays, mais je dirais avec une exception, tant que ces lois rentrent dans le cadre de la parole. Tant que les lois du pays rentrent dans le cadre de la parole, la Bible nous invite à nous soumettre à ces lois. Si ce n'est pas dans le cadre de la parole, nous n'avons pas à nous soumettre à ces lois. Et nous sommes dans un monde où les lois sont en train de prendre une dérive certaine et qui nous oblige à vérifier à chaque fois que dit la parole de Dieu, afin de ne pas nous soumettre à des lois qui pourraient apporter un jugement sur nos vies. La Bible dit « rendre l'impôt à qui vous devez l'impôt ». Ça, c'est écrit dans la Bible. Et on est en France, les impôts, nous savons, que représentent une certaine place dans notre portefeuille. La taxe foncière, parce qu'on est propriétaire, la taxe d'habitation, parce qu'on a un toit sur la tête, la taxe audiovisuelle, parce qu'on a une télé à la maison. Bref, on n'a pas toute la matinée pour faire la liste des taxes. Mais la Bible nous invite à payer l'impôt, parce que c'est biblique, c'est la Bible qui le dit, de rendre à César ce qui est à César. Donc, et croire aussi que Dieu, le Dieu qui sait que nous habitons en France, est capable également de pourvoir à nos besoins pour pouvoir répondre à ses obligations. Ne soyons donc pas des insoumis de l'État. Je reprends. Ne soyons donc pas des insoumis de l'État. Le message est passé. La désobéissance civile, l'insoumission ne sont pas des principes bibliques. Que Dieu nous aide à pouvoir prendre conscience de ces choses dans les temps qui courent, dans les discours qui courent en ce moment. La Bible nous invite par contre à prier pour les autorités. Elle ne nous invite pas à nous rebeller contre elles, à les critiquer, à les juger, à les condamner au quotidien, mais la Bible nous invite à intercéder pour elles. Alors nous, en tant qu'Église, obéissons à la parole et intercédons pour nos dirigeants qui assurément ont besoin de la grâce de Dieu afin que les décisions qui seront prises ne puissent pas influencer nos vies et nous détourner de la voie de Dieu. Amen. Autre autorité établie par Dieu, là c'est encore un autre niveau d'imperfection, les conducteurs. Je dirais les conducteurs spirituels. Notre pasteur est un conducteur, le responsable de la louange, c'est un conducteur, c'est une autorité, pardon. Et Dieu nous demande aussi de nous soumettre à ces autorités. Tant que ces autorités, je reprends et j'insiste, entrent dans le cadre de la parole. Et Hébreux 13, verset 17 qui va s'afficher, nous dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie. » Donc, vous voyez, avec la joie de nos conducteurs dépend aussi de notre niveau d'obéissance. Et non en gémissant, ce qui nous serait d'aucun avantage. Aux yeux de Dieu, désobéir à une autorité établie par lui ne fait que nous désavantager. Nous n'avons aucun intérêt à aller combattre une autorité établie par Dieu. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Il y aurait tout un message à dire sur les autorités. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces vérités afin que nos vies soient des vies soumises aux autorités que Dieu a établies. Amen. Troisième partie de ce troisième point, la mise en pratique de toute la parole. Je voudrais ce matin mettre l'accent sur l'un des moyens utilisés par Dieu afin de nous aider à recevoir ses instructions et à marcher selon sa volonté. Dans cette première sous-partie, le premier point que je voudrais voir avec vous, c'est soyons des praticiens. Soyons des praticiens de la parole. Est-ce qu'il y a des praticiens de la parole dans la salle? Oula, il n'y a pas de amen, hein? C'est critique. Il n'y a pas de praticien de la parole. Pasteur, c'est critique. Hein? Soyons des praticiens de la parole. L'obéissance est le résultat de la mise en pratique de toute la parole dans tous les domaines de nos vies. Je reprends. L'obéissance est la mise en pratique de toute la parole dans tous les domaines de nos vies. Mesurer ton obéissance revient à mesurer ta pratique de la parole. Une pratique partielle de la parole révèle une obéissance partielle et donc une désobéissance. La Bible dit dans Jacques 1, verset 22, qui va s'afficher, que nous connaissons bien, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. »
Ma prière pour nous ce matin, soyons des fervents praticiens de la parole et non de fervents théoriciens. Que Dieu nous amène à la pratique de la parole. Merci pour l'amen. En tout cas, que cela soit fait dans nos vies pour ceux qui ont dit amen. Soyons des étudiants, deuxième point, de la parole. Pour être des praticiens de la parole, encore faut-il que nous soyons conscients de ce que Dieu attend de nous. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Que dit la parole de Dieu dans notre relation avec notre prochain? Que dit la parole de Dieu dans notre relation avec le Saint-Esprit? Que dit la parole de Dieu concernant nos finances, notre argent, le salaire que nous recevons? Est-ce qu'en tant que chrétiens nés de nouveau, nous pouvons faire ce que nous voulons de notre argent? Que dit la parole de Dieu concernant la gestion de notre temps, la gestion de nos talents? Dieu a donné des talents à chacun. Qu'est-ce que Dieu dit concernant les talents qu'il nous a donnés? En écrivant ce message, désolé pour l'image, mais je la donne quand même. Malheureusement, certains, au lieu d'être des serviteurs dans la maison de Dieu, avec les talents que Dieu leur a donnés, ils sont malheureusement des fossoyeurs. Ils enterrent les dons que Dieu leur a donnés. Et que Dieu nous aide à réaliser que quand nous refusons de servir, la première vie qui est bloquée, c'est la nôtre. Avant celle des autres que Dieu a assignée à nos vies. Mais c'est notre propre vie qui est bloquée dans un premier temps. Je n'ai pas le temps de développer, mais que Dieu aide chacun d'entre nous. En tant que chrétiens nés de nouveau, nous ne devons donc pas ignorer les attendus de Dieu. Parce que l'ignorance nous expose à la désobéissance et la désobéissance nous expose à des conséquences de cette désobéissance. Je reprends. L'ignorance nous expose à la désobéissance et la désobéissance nous expose à des conséquences. Je suis à vélo, je grille un feu rouge, je suis totalement ignorant du code de la route. Que je connaisse le code de la route ou pas, je m'expose à un accident. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Donc, mon ignorance de la parole ne m'exonère pas des conséquences liées à ma désobéissance. Voilà pourquoi la connaissance et l'enseignement deviennent indispensables dans nos vies. Et la Bible dit, ça va s'afficher dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Et nous avons besoin de la connaissance, nous avons besoin d'être enseignés. Mais est-ce que nous sommes suffisamment humbles pour être enseignés? Est-ce que nous sommes des personnes enseignables? Certains d'entre nous, nous sommes sortis du monde, c'est vrai, physiquement, même d'autres spirituellement, merci Seigneur. Mais malheureusement, certains sont entrés dans leur vie chrétienne intellectuellement avec des idées du monde, avec la sagesse du monde, avec les concepts du monde. Et cela est véritablement désastreux dans la vie, dans la vie de certains d'entre nous. Alors que Dieu vienne nous aider et renouvelle notre intelligence, comme la Bible le dit, afin que nous puissions recevoir les instructions de Dieu, non pas selon nos standards, non pas selon les standards de nos familles, non pas selon les standards de nos coutumes, non pas selon les standards de nos habitudes, mais selon les standards divins. Deuxième grande partie que nous allons voir, payer le prix. Première partie de cette deuxième grande partie, tout a un prix. Malgré la gratuité apparente que l'on peut avoir dans ce monde, en réalité, tout a un prix. Demain, je fais le don d'une voiture à quelqu'un. En réalité, pour cette personne qui reçoit la voiture, c'est vrai, c'est gratuit. Mais en réalité, ça a coûté à quelqu'un. Ça a coûté à ma poche. Le salut est gratuit, c'est vrai. Mais en réalité, ce salut, il y a un prix qui a été payé. Jésus a versé son sang à la croix, il a été crucifié, il est mort et ressuscité pour nous. Il y a un prix qui a été payé. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 20, pour confirmer ces propos, que nous avons été rachetés, ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, à un très grand prix. Donc un prix a été payé. Et malheureusement, la tendance, je dirais, c'est même pas propre à une église, mais dans le monde, c'est qu'on a envie de plus en plus d'acquérir, mais sans payer le prix. On veut toujours acquérir de plus en plus, mais sans prix payé en face. C'est de plus en plus, on est poussé à être plutôt des spectateurs, des consommateurs,
plutôt que des gens qui eux aussi investissent, eux aussi payent le prix pour recevoir ce qu'ils veulent recevoir. La puissance a un prix, l'onction a un prix, la bénédiction a un prix, la percée a un prix. Ce prix ne pourra jamais remplacer le prix que Jésus a payé à la croix, c'est vrai, mais ce prix s'appelle l'obéissance, que nous allons voir tout à l'heure. Parce que pour accéder à certaines bénédictions, il y a certains prix à payer, que nous allons voir tout à l'heure. Et je lisais un livre il y a quelques mois de cela, d'un pasteur évangéliste en Afrique, qui mettait en avant, en fait, il était désolé, en fait, de voir que de moins en moins, le sacrifice avait perdu, le prix payé avait perdu sa place au sein de l'Église. Moi, je me suis senti le premier concerné, parce que de façon étrange ou pas, mais dans son livre, il a pointé ma profession en mettant en avant les prix que nous étions prêts à payer en tant que dans le monde, en fait, pour nos travail, et le si faible prix que nous étions prêts à payer pour Dieu. Et cela m'a véritablement interpellé et m'a amené à revoir ma relation, mon engagement avec Dieu par rapport à l'engagement que je serais prêt à faire pour le monde. Donc je prie ce matin que notre engagement pour le monde ne soit jamais déconnecté, ne soit jamais supérieur à l'engagement que nous devons à Dieu. La Bible dit que nous avons tout pleinement en lui. C'est lui que nous devons chercher premièrement et assurément nous recevrons tout le reste par la suite. Deuxième point, le prix à payer sous la grâce. Certains d'entre nous ont l'habitude de dire « Ah, mais nous sommes sous la grâce, tout va nous tomber tout cuit, tout va bien, on n'a rien à faire. » Ça, c'est un mensonge. Donc, même cette grâce dont nous bénéficions, un prix a été payé pour que nous puissions en bénéficier. Et nous pouvons faire ce simple constat, 2 chrétiens dans une même église, exposés à des mêmes messages, conduits par des mêmes conducteurs, risquent de ne pas avoir les mêmes résultats dans un temps défini. Parce que certains sont prêts à payer le prix que Dieu leur demande de payer et d'autres ne sont pas prêts à le payer. Et les résultats nécessairement ne seront pas les mêmes. Alors ma prière ce matin est que nous puissions reprendre goût à payer le prix. Troisième grande partie, le prix de l'obéissance, le sacrifice. La grâce n'exclut pas l'obéissance et la grâce n'exclut pas le prix à payer pour obéir à Dieu. Le sacrifice, c'est quelque chose que Dieu aime. C'est mon premier point. Dieu aime le sacrifice. Quand nous reprenons le passage qu'on a vu au tout début dans 1 Samuel 15, verset 22, la Bible dit « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ?» Et d'autres passages, d'autres versions, qui vont s'afficher, de la Bible du Semeur et la Bible français courant, dit « Font-ils autant plaisir que? Aiment-ils autant que ?» Cela veut dire à la lecture de ce passage que Dieu n'exclut pas le sacrifice. Cela ne veut pas dire que Dieu n'aime pas le sacrifice. Ça veut dire que Dieu établit une hiérarchie entre l'obéissance et le sacrifice. Donc Dieu agrée l'obéissance, il agrée le sacrifice, mais il agrée d'abord l'obéissance. Amen. Il n'y a pas de amen. OK. Deuxième point, le sacrifice de ta vie. Bien évidemment, Dieu ne nous demande pas d'amener un animal sur l'autel, de verser le sang. Le sang a déjà été versé. Jésus a déjà payé le prix. Dans Romains 12, verset 1, dans la version Parole de vie, il est dit « Offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. » Le sacrifice que Dieu veut, c'est notre vie, notre personne et tout ce qui est attaché à notre vie, tout ce qui est attaché à notre personne. Nos dons, notre temps, nos talents, notre personne tout entière, nos mains, nos pieds, tout, que tout lui appartienne, nos cœurs, c'est ce que Dieu veut. C'est ce sacrifice-là qu'il veut pour nos vies. Troisième point, le sacrifice suit l'obéissance. Ou j'aurais pu le présenter différemment, l'obéissance précède le sacrifice. Dans l'obéissance, quand on décide d'obéir à Dieu, il y a toujours un sacrifice. Il y a toujours une dimension de sacrifice. Alors que quand on fait un sacrifice, il n'y a pas toujours l'obéissance. Je vous l'ai présenté dans l'exemple de Saül, qui a fait un sacrifice, il a désobéi et il a fait un sacrifice à la sortie. Il a mis en avant son obéissance en mettant en avant son sacrifice.
alors que son sacrifice n'était que la continuité d'une désobéissance au préalable. Donc que nos sacrifices ne viennent pas masquer des désobéissances réelles de nos vies. Et quand on étudie la vie de Jésus, l'image est intéressante, puisque Jésus a marché tout au long de sa vie dans l'obéissance, puis a été crucifié. Il a marché dans l'obéissance à la voix du Saint-Esprit, il a été conduit par le Saint-Esprit, il a obéi au principe du Père, il ne faisait rien, la Bible dit, sans voir le Père faire. Et tout au long de sa marche, je dirais sa marche d'obéissance, c'est soldé par un sacrifice. Voilà pourquoi je mets en avant le fait que l'obéissance, c'est ce qui doit précéder toute forme de sacrifice que nous pouvons faire dans nos vies. Quelques exemples d'obéissance sacrificielle. Donner sa vie au Seigneur, c'est une forme de sacrifice. Et je dirais même, c'est le premier des sacrifices à faire. Pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, qui ne sont pas nés de nouveau. Parce que dans ce don de vie, dans ce sacrifice de vie, c'est un sacrifice de relation. C'est le risque aussi d'être rejeté peut-être par sa famille, rejeté par ses proches, de même se retrouver peut-être sans argent, parce qu'on aurait été privé de biens par quelqu'un qui, à un moment donné, pourvoyait dans nos vies. Mais ce sacrifice vaut la peine d'être payé, puisque c'est ce sacrifice qui nous offre, qui ouvre les portes de l'éternité avec Dieu. La Bible dit, on ne le prendra pas, autre forme d'obéissance sacrificielle, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. La prière, les jeûnes, les supplications, les veillées de prière, tout ça sont des formes de sacrifice, parce que c'est le sacrifice de ton temps. Ce temps, tu aurais pu le mettre ailleurs. C'est un sacrifice peut-être d'un rendez-vous, d'un échange, d'un temps de communion fraternelle même. Il y a des temps où il faut pouvoir sacrifier nos relations, sacrifier nos interactions, sacrifier nos relations de façon à pouvoir être dans la présence de Dieu. Et ces sacrifices-là ne sont pas vains aux yeux de Dieu. On l'a vu que Dieu aime ce type de sacrifice. Se lever en pleine nuit et prier, surtout en hiver, c'est un sacrifice. C'est le sacrifice de ta couette peut-être, de la chaleur de ton conjoint si tu es marié, mais il y a la bouillotte, ça peut aider aussi. Le jeûne, c'est le sacrifice des repas. Sacrifier ton estomac, ce sont des sacrifices que Dieu agrée. Tout ça pour répondre à un ordre de Dieu de prier, un ordre de jeûner, un ordre de chercher sa face. Ces exemples nous montrent que derrière l'obéissance, il y a toujours un sacrifice qui est caché. Servir à l'Église, c'est une forme de sacrifice. Sacrifier ses temps, sacrifier ses week-ends, sacrifier des temps de préparation. Ceux qui nous ont conduits dans la louange ce matin, ils ont pris de leur temps personnel à un moment donné pour pouvoir préparer ces temps. Que ce soit leur voix, que ce soit les instruments, que ce soit la recherche des chants, bref, la liste est longue. Et comme tout autre service, tous ceux qui sont présents par la grâce de Dieu, que Dieu vous bénisse, ceux qui sont actifs dans l'Église et qui servent pour la gloire de Dieu, ces temps ne seront pas vains, la récompense de Dieu vaut mieux que celle d'un homme. Et on voit également que ce genre de sacrifice, là aussi, a disparu. On serait prêt à faire des heures supplémentaires, payées ou non, pour les hommes, mais donner 1 heure à Dieu, c'est déjà beaucoup trop. Mais vous ne faites pas partie de cette catégorie puisque vous êtes présents ce matin, donc vous avez déjà aussi donné votre temps au Seigneur en venant ce matin. Et servir dans l'Église aussi, j'ai noté que c'est aussi une forme de sacrifice de tes finances. Parce que si tu avais la capacité de prendre ce temps pour exercer une activité autre, lucrative, rémunérée ou autre, tu aurais pu le faire. Et pourtant, tu préfères consacrer ce temps à Dieu. C'est une forme de sacrifice. Et servir Dieu dans son église locale, c'est obéir aussi à la parole. Amen. Les sacrifices financiers. Apporter son argent à Dieu, c'est une forme de sacrifice. Obéir déjà simplement à la parole de Dieu qui dit d'apporter nos dîmes, c'est une forme de sacrifice. Et voilà pourquoi je disais qu'il faut que le Seigneur nous aide à quitter les principes du monde, vider notre intelligence du monde qui a été bâti depuis des années avant d'être converti, selon le principe selon lequel que si j'apporte 10% de mes revenus à Dieu, je vais m'appauvrir. C'est un principe du monde, ce n'est pas la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est que justement, pour ne pas t'appauvrir, apporte 10% à Dieu.
Moi qui suis dans les finances, ce n'est pas logique pour moi. Mais j'ai mis ma logique de côté pour absorber, pour recevoir la parole de Dieu. Sacrifier son épargne, si le Seigneur te pousse à un moment donné à porter dans la maison de Dieu ou à mener dans une œuvre, qu'importe, là aussi c'est un sacrifice. Et Dieu te le rendra. Ça, parce que ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas l'évangile selon saint Sylvain, c'est la parole de Dieu. Quatrième et dernier point de cette troisième partie, le sacrifice coûte. On ne prendra pas le passage, mais David s'apprêtait à faire un holocauste et un sacrifice à Dieu. Et il a dit, je ne pourrai pas faire un sacrifice qui ne me coûte rien. Un sacrifice qui ne coûte pas n'est pas un sacrifice. Donner 5 minutes de son temps à Dieu sur 24 heures dans une journée, ce n'est pas un sacrifice. Apporter 3% de ses revenus à Dieu, ce n'est pas un sacrifice. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Là, je pense que les amens ont un peu diminué, mais ce n'est pas moi qui parle, c'est le Seigneur à travers sa parole. Si je consacre 5 minutes de mon temps à Dieu sur une journée de 24 heures, j'envoie un message à Dieu, je lui dis, Seigneur, je t'apporte les restes de mon temps. Pendant 23h55, j'ai dormi, je suis allé au travail, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai mangé, etc. Les 5 minutes restantes, je te les accorde. À la limite, ces 5 minutes peuvent se résumer à un temps pour bénir le repas, bénir tes enfants, bénir ton foyer. Ce n'est pas terrible. Or, la Bible dit que Dieu n'aime pas les restes, Dieu aime les prémices. Donc, que nous apportions pour cette nouvelle année les prémices de nos vies à Dieu, les prémices de nos temps, les prémices de nos talents, les prémices de nos grâces. Et assurément, Dieu récompense ces choses. Conclusion. La marche avec Dieu dans l'obéissance, avec Dieu, c'est une marche. C'est une vie. Ce n'est pas un acte isolé de temps en temps. Et je voudrais mettre en avant ce matin quelques bénéfices d'une vie d'obéissance. Une vie d'obéissance t'amène, on l'a vu, à mourir à toi-même. Une vie d'obéissance amène le sacrifice de ton toi, afin que Christ, que la vie de l'Esprit puisse se développer en toi. Deuxième avantage d'une vie d'obéissance, deuxième conséquence, ou ce que vous voulez en tout cas, la vie d'obéissance témoigne de ta maturité spirituelle. Quand on observe dans la vie de tous les jours, on reprend souvent les enfants, on les éduque de façon beaucoup plus intense que pour un adulte. Parce qu'on considère que l'adulte, à un moment donné, il a déjà acquis un certain niveau de maturité, donc de compréhension. Quelqu'un qui obéit spontanément à Dieu ou qui grandit dans son obéissance à Dieu, c'est quelqu'un qui est en train de grandir dans sa maturité spirituelle. Je n'ai pas le temps de développer. La vie d'obéissance fait grandir l'onction de Dieu dans ta vie. Ta vie d'obéissance ferme les portes à Satan et à ses démons. Trop souvent, la désobéissance, je l'ai dit précédemment, entraîne des conséquences. Et l'ignorance ouvre des portes à Satan, qu'on soit conscient de cela ou pas. Donc, une vie d'obéissance ferme les portes, verrouille nos vies pour empêcher Satan de venir faire des dégâts. Une vie d'obéissance fait de toi une arme redoutable entre les mains de Dieu pour détruire les desseins du diable. Une vie d'obéissance te qualifie pour le paradis et les récompenses qui y sont associées. Et enfin, une vie d'obéissance témoigne de ton amour véritable pour Dieu. Conformément à Jean 14, verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. » Donc toi qui dis aimer Dieu, vérifie ton niveau d'obéissance à Dieu. Payons le prix de l'obéissance, faisons de l'obéissance notre priorité pour cette année ou pour cette nouvelle année, et tout le reste suivra par sa grâce. Amen. Je veux terminer avec 2 passages sous forme comme une prière. Le premier, Philippiens 2, verset 8, il est fait état de Jésus. La Bible dit qu'il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort. Ma première prière pour nous, Église de Dax, soyons obéissants à Dieu jusqu'à la mort. Soyons obéissants à Dieu jusqu'à la mort. Il n'y a pas beaucoup de amen. Je prends une 3e fois. Soyons obéissants à Dieu jusqu'à la mort. Amen. Merci Seigneur. Et ceux qui ne connaîtront pas la mort, jusqu'à l'enlèvement. Et 2e prière, Galates 5, verset 7. C'est Paul qui s'adresse à l'église de Galatie. Vous couriez bien. C'était une église qui avait commencé par l'esprit et qui a fini par la chair. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité?
Église de Dax, tu courais si bien. Église de Dax, tu intercédais si bien. Église de Dax, tu jeûnais si bien. Église de Dax, tu étais tant soumis à Dieu, obéissant à Dieu. Qu'est-ce qui t'a arrêté? Qui t'a arrêté? Église de Dax, tu étais prêt à payer le prix pour Dieu. Tu es maintenant nostalgique de tes temps avec Dieu. Tu es nostalgique de ta relation avec Dieu. Tu es nostalgique de l'onction qui reposait sur ta vie. Tu es nostalgique des actes que Dieu faisait à travers toi. Pourquoi as-tu cessé de courir? Qui t'a arrêté dans ton obéissance? Qui t'a stoppé sur le chemin? Je prie ce matin que plus rien ne te stoppe dans ta course vers ta destinée et que tu puisses maintenant retrouver le chemin de l'obéissance et que toute la gloire revienne à Dieu. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole. Je prie, Seigneur, qu'à travers ce message, un peuple se lève, Seigneur, pour t'obéir à nouveau, se soumettre à toi dans tous les domaines de leur vie et que, assurément, cette obéissance ne sera pas vaine. Elle fera éclore une gloire jamais jusque-là observée dans nos vies. Elle fera éclore des exaucements qui longtemps ont tardé. Elle fera éclore des miracles qui étaient tant attendus. Merci de te glorifier au milieu de nous et de nous aider par ton Esprit Saint qui nous a été donné comme un véritable cadeau, comme un véritable trésor, afin de pouvoir marcher dans l'obéissance, non pas de temps en temps, mais en faire un style de vie, un standard de vie, et que tu sois glorifié à travers nos vies. Au nom de Jésus. Amen.